Madame, Monsieur, bonsoir. Vaincre l'exclusion sociale à Bruxelles, on le sait, ce n'est pas une mince affaire. Et pourtant, certaines associations font de cette problématique un véritable défi. Ainsi, par exemple, à Molenbeek, l'opération Été jeune propose de multiples activités pour occuper les adolescents de la commune durant les vacances scolaires. Un projet un peu particulier a vraiment la cote. En effet, depuis plusieurs années, des jeunes Molenbeekois ont mis le cap sur les Ardennes. Leur mission, retaper une gigantesque maison afin de la transformer en centre de vacances. Cet été, la maison de Cornimont, près de Bièvre, a accueilli une foule de jeunes. Durant le mois d'août, le centre de Cornimont a ouvert ses portes à l'une de nos équipes. Ainsi, l'espace de quelques jours, Régis de Rath a pu partager le quotidien des résidents. Incontestablement, ce centre plaît, car il offre d'énormes possibilités d'échanges et de rencontres. Cet été, plus de 500 jeunes ont effectué un séjour à Cornimont dans cet endroit qu'ils ont baptisé la clé des Ardennes. Alors sur place, vous allez le voir, chacun met la main à la pâte. Je vous invite à présent à prendre la route pour ce petit village ardennais, à pousser la porte de ce centre en compagnie de Régis de Rath. Ce mardi du mois d'août, nous quittons Bruxelles pour Cornimont, un village des Ardennes aussi petit que méconnu jusqu'alors. Enfin, méconnu pas vraiment de tous, car les jeunes de Molenbeek, eux, le connaissent bien. Et cela depuis que la cellule de lutte contre l'exclusion sociale a décidé d'y acheter une vieille et spacieuse bâtisse. Une maison construite il y a près de 200 ans, complètement décrépie et délabrée au moment de l'acquisition, mais qui s'est vue façonner une seconde jeunesse au fil des ans. Une cure de jouvence en quelque sorte, qui constitue une belle aventure, un véritable défi même dans une vallée ardennaise. Même si cette maison a déjà vu pas mal de choses, puisque même la Révolution française, elle n'avait pas vu des petits Molenbeekois. Maintenant, elle a l'habitude depuis 3 ans et demi d'accueillir des petits Molenbeekois ici. Cette grande maison, il a donc fallu la remettre en état, cela s'imposait d'autant plus qu'elle accueille adolescents et enfants auxquels il faut garantir la sécurité maximale. Les jeunes, véritables chevilles ouvrières du projet, ont donc entrepris de très gros travaux. Crépi, peinture, vernis, menuiserie, électricité, ils ont tout réalisé, tout accompli, tout reconstruit. Car disent-ils, et c'est ce qui les motive d'autant plus, il y a toujours quelque chose à faire là-bas. Toujours quelque chose à fignoler, que ce soit dans les sanitaires, les dortoirs ou la salle à manger, qui sert aussi de salle de cours durant les classes vertes. Il faut vraiment chauffer fort, il faut le temps. C'est une éplucheuse là, qui est depuis des années 50 et on l'a retapé complètement. On vient de remettre une nouvelle boîte là, connexion, on va faire la tuyauterie, on a carrément repeint, c'est vraiment oxydé quoi, on est en état. Pour ces jeunes, c'est vraiment une valorisation positive. Je crois que la barrière entre la valorisation négative dans la rue vis-à-vis de la bande, où on est le héros quand on est passé en prison et qu'on a fait plein de bêtises, et la barrière d'être ici, un jeune impeccable qui est valorisé par les autres jeunes qui viennent ici en vacances, valorisé par les adultes qui montrent combien il est capable de faire des choses positives, et même seul, en étant responsable de ce qu'il fait. Mais c'est évident que c'est comme ça qu'on peut aider ces jeunes à grandir. Ça me fait plaisir de venir travailler ici, en même temps j'apprends. Et pour plus tard, par exemple, mon petit frère pourra venir ici pour dire il respectera le travail des autres. Vous vous sentez jamais obligé de non, travailler ici? On n'est pas obligé. Nous, d'abord, le but, c'est que Molenbeek avait les moyens d'acheter une maison toute faite bien. Et pour les jeunes, le but, c'était de casser les choses. Et tant c'est nous, les jeunes, tous les grands frères et tous les petits frères respectent le travail de nous. Je veux dire, dis ouais, faut pas casser ça, c'est notre grand frère, c'est mon cousin, mon copain, etc. qui a fait cette chose.
Donc il la respecte et tout. Vous avez vu le résultat, pour l'instant, il est positif. Les arguments peuvent surprendre, mais ils ont le mérite de mettre en lumière le sens pédagogique du projet, donner aux plus âgés des responsabilités vis-à-vis du bâtiment, vis-à-vis des plus jeunes. Et ça marche à Cornimont, mais aussi à Molenbeek, les habitués de la maison sont devenus de véritables stars. C'est le cas du cuistot notamment, dont la cuisine, véritable centre névralgique de la maison, a été la pièce prioritaire dans la remise en état. Des carrelages aux étagères, tout est neuf et performant. Bilan, c'est une centaine de repas qui peuvent sortir des fourneaux si cela était nécessaire. C'est bien, je suis content. J'aime mon travail, j'aime quand je viens travailler ici le week-end, je trouve ça que c'est chouette. On apprend plein de choses, pas spécialement avec la cuisine. Il ne s'agissait pas d'une descente impromptue de la police ce jour-là, mais bien d'une de ces fréquentes rencontres dites de convivialité, organisées entre les policiers de Molenbeek et les touristes, comme les appellent les habitués de la maison, à savoir les enfants qui n'y viennent que le temps des vacances scolaires. Au menu du barbecue merguez plus frites, tout un symbole sans doute. Pas la peine de faire le beau, hein. Le repas avalé et les corvées inévitables accomplies, il était temps de passer à l'essentiel de la rencontre du jour, une course d'orientation à travers bois. Objectif, rejoindre un point précis, à quelques kilomètres de la maison, sur les hauteurs de la Semois. Voilà. Écoutez bien, on vous apprendre à lire une carte, à lire une boussole. Et donc ce sont les policiers qui vont vous expliquer le chemin. Vous allez jusqu'à Rochaud, même s'il y en a certains qui connaissent le chemin. C'est important que vous suiviez pour qu'on comprenne bien comment on lit. Est-ce qu'on se voit, on s'attend à Notre-Dame? Est-ce qu'on s'attend à Notre-Dame? Voilà. Ah non, celle-ci est... Ah si. Ah, celle-ci permet de viser l'azimut. Celle-ci permet de viser l'azimut. Allez, on est parti. On fait le tour. Allez. Au pied. Au plus les lignes sont rapprochées, au plus ça monte. Par exemple ici, ça monte très 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 fort là. Terrible. Très très fort. La carte elle va comme ça. On va ni monter ni descendre. La vieille recette des camps scouts et des classes vertes se confirme. Sur les sentiers, dans les bois, mousse des arbres, cartes et boussoles intéressent toujours les enfants. On la guide, on y va comme ça, on marche tout droit. Elle va vers le sud, on va vers le nord. C'est moi qui l'ai poussé. C'est moi qui l'ai poussé. Regarde, maintenant comment vous allez voir. C'est moi qui l'ai poussé. Attends. Le paysage et le charme des Ardennes constituent le petit décalage pour que ces jeunes passent des vacances de rêve. Certains viennent pour la 3e année déjà, mais ils ne s'en lassent pas. C'est ça aussi l'un des atouts du projet. Ici, on apprend ce qu'on n'a jamais fait, où on n'est jamais venu. C'est ça. C'est une découverte. Ouais, une découverte, une grande découverte. Le temps de cette balade jusqu'au point de vue de Rochehaut, jeunes et policiers ont tout simplement discuté. Comment les uns travaillent ou les autres vont-ils à l'école? Bref, une rencontre qui se voulait baser sur des échanges dits informels. Et cela même si là-bas, on est loin des réalités de la capitale, loin du cadre souvent répressif et difficile de Molenbeek. Les jeunes, surtout les enfants de 8-7 ans, ils ont un image de la police et qui est malheureusement toujours le plan répressif. Mais maintenant, ils ont quand même appris aussi que derrière l'uniforme, il y a quand même un être humain aussi. On joue du football, on est là pour discuter à l'euro social. Et je pense surtout ça qui a fait tilt chez eux qui disent quand même les policiers sont des êtres humains comme nous autres. Et ça, c'est un peu le but de notre rencontre aussi. Le soir venu, les touristes sont conviés à d'autres activités.
Quelques derniers jeux à l'extérieur ou comme ici de petits ateliers. Cette fois il s'agit de les initier aux techniques radiophoniques. Ainsi donc ils vont lire des poèmes, scénariser de petits sketchs et sur l'ensemble de la semaine de vacances ils vont mettre en boîte toute une émission, montée, mixée pour être enfin diffusée à la fin du séjour. Nous leur proposons de faire de la radio. Ça leur paraît un peu bizarre, mais quand ils voient qu'il ne s'agit pas de faire une radio professionnelle et qu'il y a moyen de lire un conte et qu'on peut faire monter ce conte avec du bruitage, avec un fond musical ou avec des effets, etc., ils découvrent l'activité, ils s'attachent, ils proposent encore de faire plus. Les jeunes se découvrent eux-mêmes parce que ils n'estiment pas au début qu'ils sont capables de réaliser de telles émissions. Donc il y a le côté éducatif, il y a le côté créatif et il y a le côté divertissement. Souvent le matin ou encore le soir, les enfants adorent la musique. Et c'est surtout pour... ça leur permet un peu de s'exprimer, et de se connaître aussi les uns les autres. Tout ce que nous faisons, même pour des jeux extérieurs comme intérieurs, il y a un but. Donc on fait tout pour les rapprocher un peu plus. Bonheur pour les enfants des villes, mais aussi des relations différentes de ce qu'ils peuvent rencontrer à Bruxelles. Si l'on voulait schématiser, c'est un peu ça Cornimont. Là-bas, on parle de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on vit au quotidien. Là-bas, on profite du calme, loin des pressions sociales ou familiales. À Cornimont, on soigne la qualité des échanges dans l'espoir que les enfants, mais aussi les plus vieux, retransposent à Molenbeek ce qu'ils y ont appris. Quand on est ici, on se sent bien. C'est pas comme à Molenbeek. Tu t'ennuies. Ici, même quand t'as rien à faire, tu t'amuses. La différence, c'est que on est en Ardennes et c'est comme un peu notre maison, ça en fait. C'est notre maison à tout le monde. C'est notre maison. Voilà. C'est votre seconde résidence. Voilà, c'est notre seconde. C'est notre deuxième chez nous. L'ambiance, elle est bien. Les voisins, on s'entend à merveille. C'est calme, l'air est belle et tout. C'est la forêt et tout. C'est vraiment beau. Ça change de Bruxelles ? Oui, ça change parce que nous, on est là à Bruxelles, on est entre copains, on est dans des coins, c'est tout, on discute, c'est tout, on va à l'école, c'est toujours la même chose. Mais ici, tu t'exprimes à la forêt, tu t'amuses et tout. Ici, c'est calme et tout est à l'aise. On s'amuse, après on va aller au kayak, on part dans le lac pour nager, on se revoit, on fait des jeux de nuit. Tout ça, ça te plaît ? Ouais, tout. Mais sauf la pluie. 1, 2, 3, viens. Ce qui est chouette à Cornimont, c'est qu'ils ont vraiment tout l'espace pour s'amuser, ce qui n'est pas le cas à Molenbeek. Donc, il y a moins de tensions nerveuses entre enfants. Et c'est ça qui est chouette. Autant pour les animateurs que pour eux, quoi. Rosny et la commune ont choisi vraiment une maison dans un village de 40 habitants, quoi. Je veux dire, même moi qui habite la campagne, ça n'existe pas beaucoup des villages où il y a 40 habitants, donc il faut faire en sorte que les enfants et les villageois se sentent bien et se respectent l'un l'autre, quoi. C'est ça l'originalité du projet. Et ça marche ? Ça marche. Ça marche, les contacts sont très bons. En tant que représentant des forces de l'ordre de la commune, je ne suis jamais intervenu, donc pour moi c'est positif. Même auprès de la population, je n'ai jamais eu d'ouï dire négatif quant aux jeunes qui venaient ici. Bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont prêts à se plaindre parce qu'il y a un peu de bruit. Mais je veux dire, mis à part ce genre de situation, le bruit, le remue-ménage, le va-et-vient, enfin les gens ici dans le village sont habitués, il y a beaucoup de seconds résidents, il y a des scouts, donc ça n'échange pas de la vie quotidienne, du moins même pendant les vacances, donc c'est un plus. Cette entente pourtant n'a pas toujours été telle qu'aujourd'hui, paraît-il. Le groupe à l'origine est tout de même venu bouleverser les habitudes du village et il fut un temps où toutes les tracasseries alentour étaient imputées aux Molenbeekois.
De guerre lasse peut-être, ou plutôt parce qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à ces jeunes, les habitants ont fini par les accepter. Alors comme dit la chanson « Le bonheur est dans le pré », sans doute en partie, mais si l'on voulait se faire l'avocat du diable cette fois, n'y a-t-il que hors contexte, loin des réalités du terrain, que l'on peut aider ces jeunes à se sentir bien à Bruxelles? Quelque part, il faut pouvoir arrêter cette pression qu'ils vivent au quotidien, ces ghettos, ces quartiers ghettos dans lesquels ils vivent. Il faut pouvoir leur faire vivre, en tout cas, une relation normale avec des gens pour qu'ils puissent y croire. Or, si on les laisse dans le contexte sur lequel ils sont habituellement, contexte sur lequel évidemment on essaie d'agir aussi, et si on les laisse dans ce contexte-là, ils ne sortiront jamais de leur potage, ils seront toujours dans leur casserole. Ils sont toujours dans la même casserole à pression avec tout le groupe qui les entraîne, où ils ne sont des hommes que s'ils font des conneries. Donc vraiment, si on ne les fait pas vivre autre chose, un autre contact, une autre relation à l'adulte, un respect dans un village où après 22 heures, le fait de claquer une portière réveille tout le village, et que c'est important de respecter ça, parce que sinon on se fait traiter de tous les noms, et donc ici on apprend ça. Et bien ça, on l'applique petit à petit, par après, à Molenbeek. J'aimerais bien qu'on peut rester un peu calme, s'il vous plaît, et deux par deux, parce que donc, le monsieur il est tout seul, donc il faut quand même lui faciliter le travail. Donc, il faut parce que sinon il ne va pas s'en sortir. Jamal, deux par deux, comme ça, au plus vite vous êtes rangés, au plus vite on y va. Et oui, aujourd'hui, l'agitation atteint des sommets dans le bas de la vallée. Au programme, une descente en kayak d'une dizaine de kilomètres le long de la Semois. La descente sera d'ailleurs ponctuée d'un pique-nique à mi-parcours. Et voilà nos petits vacanciers transformés en joyeux pagayeurs. Une réjouissance de plus pour cette semaine de vacances et un dernier ballet de kayak avant le départ. Bonsoir Régis. Bonsoir Carmen. Alors on l'a vu, 4 ans de travaux, c'est quand même fort long. Alors est-ce qu'un jour, ces jeunes finiront leur maison? Disons que c'est vrai, il y a toujours quelque chose à faire à Cornimont, mais c'est vrai aussi que le but, c'est justement qu'il y ait toujours quelque chose à y faire, c'est-à-dire que les jeunes puissent s'y investir, y travailler. Donc ça veut dire qu'ils prennent le temps, qu'ils ont le souci du détail, qu'ils fignolent, etc. Ce qui a les travaux imminents qui sont prévus, c'est les sanitaires garçons, pour qu'il n'y ait pas de petite discrimination, parce que les filles ont leur douche et leur sanitaire refait, carrelé, réaménagé, etc. Donc ça, c'est les travaux prévus à court terme. Et puis à plus long terme, il y a aussi le grenier, qui est encore une immense pièce, qui est encore délabrée pour l'instant, et qu'il va falloir remettre en état. Ça, alors on va peut-être le rappeler, c'est un centre d'hébergement, donc un centre de vacances. Il y a une 60aine de jeunes qui peuvent loger sur place, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors c'est rempli durant toute l'année? Disons qu'ils essayent de réduire un peu le nombre, surtout pendant les vacances, comme c'est des jeunes, des plus petits, etc., et qu'il faut quand même pouvoir les encadrer. Donc là, je crois que les groupes sont plus ou moins limités à 20 personnes. Mais autrement, c'est vrai que la capacité d'accueil est de 60 personnes environ. Alors ça a l'air d'être un centre assez fabuleux pour ces jeunes de Molenbeek. Alors justement, est-ce qu'il n'y a que les jeunes Molenbeekois qui peuvent se rendre là-bas à Cornimont? Est-ce que ça coûte cher de passer des vacances là, dans ce centre? Oui, donc c'est juste les jeunes de Molenbeek qui peuvent y aller. C'est une initiative communale, donc c'est uniquement réservé à ces jeunes qui participent aux maisons de quartier, etc., de la commune de Molenbeek. Oui. Les tarifs sont des tarifs sociaux. Donc ça veut dire que les jeunes payent une centaine de francs à la journée pour se rendre là-bas. Et la différence est prise en charge par la commune, donc par la cellule de lutte contre l'exclusion sociale, qui se charge de mettre au bout, comme on dit, de payer la différence, et qui fournit donc tout ce qui est alimentation, transport et structure d'encadrement. Alors on a vu, il y avait des enfants très très petits qui se trouvaient là, il y a un âge minimum, maximum pour les disons que les plus petits, ceux qui passent leurs vacances là-bas, ont à partir de 6 ans, quoique 6 ans ça reste un peu petit, donc c'est plutôt 7 ou 8 ans jusqu'à 16 ans environ. Et puis il y a des adolescents de 16 à 18 qui eux vont pour travailler là-bas. Alors en ce qui concerne le centre, la maison maintenant à proprement parler, qui paye tout ça? Qui finance ces travaux? Mais là aussi c'est la commune donc, qui leur fournit tout ce qui est matériel, peinture, nécessaire aux travaux. C'est elle qui paye le tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en leur permettant de travailler comme ça, la commune leur permet aussi d'appliquer concrètement ce qu'ils apprennent généralement lors de leur formation scolaire, en tout cas pour les plus âgés, c'est-à-dire le cuistot par exemple,
suit des cours au CERIA et là, il peut appliquer, il peut nourrir tout le régiment, entre guillemets, et donc appliquer concrètement ce qu'il apprend à l'école. Alors, ce centre, on l'a dit, il fonctionne, je ne sais pas si c'est exclusivement pendant les vacances scolaires, donc pour ces jeunes, mais aussi des week-ends de chantier qui sont organisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces week-ends, justement? Ce sont d'autres personnes qui se rendent voilà, là-bas à donc, c'est deux aspects différents. Oui. Il y a l'aspect vacances scolaires, donc pour les tout-petits, qui vont soit en vacances scolaires, soit en classe verte. Donc organisé, organisé, encadré, avec des moniteurs, avec des assistants sociaux, toujours de la commune. Et puis à côté de ça, il y a les week-ends chantiers, comme ils les appellent, c'est-à-dire que ce sont les adolescents qui peuvent y aller tous les week-ends à la demande. Ils y vont et ils y vont pour travailler. Parfois, ils sont même seuls, sans encadrement du tout. On leur donne les clés. Voilà, vous faites ça, vous faites ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. En tout cas, vous contribuez à l'amélioration du bâtiment. Et ils sont tout à fait libres et encadrés, enfin pas encadrés justement. Ah, c'est une formule qui plaît. C'est une formule qui plaît, enfin qui leur plaît, ça arrive souvent. Donc pour y aller, ils doivent faire la demande toutes les semaines à Ronald de Coleman, ce qu'on voit dans le reportage, qui chapeaute un peu le projet. Et donc ils font la demande de savoir est-ce qu'on peut y aller ce week-end. Et paraît-il, il y a souvent des déceptions quand on leur dit « Ah désolé, manque de place cette fois-ci ». Donc il y a vraiment une demande, il y a une envie. Mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres jeunes de Molenbeek qui refusent absolument toute collaboration parce que c'est une initiative communale. Donc ils ont décidé de la rejeter tout simplement. Et puis aussi, paraît-il, parce que certains sont un peu manipulés par d'autres adultes là-bas à Molenbeek. Et c'est vu d'un mauvais œil. Les maisons de quartier sont parfois décriées ou en tout cas très mal perçues par certaines personnes de la commune de Molenbeek. En tout cas, c'est ce qu'on nous a rapporté en allant jusque-là. Alors bon, ce centre, il a aussi, il faut le dire, un projet pédagogique intéressant, évidemment. Alors il est vrai que les Molenbeekois sont insérés dans un cadre fort idyllique, avec un environnement évidemment fabuleux pour eux. Est-ce qu'ils tirent profit de cette expérience dans ce centre, de ces jours passés là à Cornimont? Et comment ça se passe un petit peu le retour à Bruxelles? C'est quand même un peu un choc tout de même. Enfin, disons que là-bas, le but, c'est de vivre ensemble, d'échanger. Pour qu'après, quand ils reviennent à Bruxelles, à Molenbeek, ils puissent appliquer ce qu'ils ont appris dans l'échange, dans la relation avec l'autre, dans la tolérance aussi. Et donc, d'après ce qu'on en sait, ceux qui y vont fréquemment depuis 4 ou 5 ans, enfin depuis 4 ans plutôt, sont valorisés. Ils sont valorisés par le regard des plus petits, qui respectent leur travail, comme c'était dit aussi dans le reportage, et par rapport aux adultes qui chapeautent l'ensemble du projet, qui leur disent « Ah, c'est bien ce que tu as fait », etc. Donc, ils se sentent valorisés et ça leur permet de se sentir mieux d'une part à Molenbeek et aussi de trouver un sens parfois à une existence plus difficile dans la commune où ils sont anonymes. En tout cas, pour ces jeunes, c'est une expérience tout à fait positive. D'après ce que j'en ai vu, enfin, on est resté 2 jours sur place, ils avaient l'air heureux, épanouis, il faisait beau, enfin, c'était les vacances et c'était vraiment... La région est belle, on voit vraiment que c'est un grand changement évidemment par rapport à Bruxelles. Donc ils se sentent bien, enfin, on a l'impression, c'est une sensation qui se communique un peu, ils ont l'air sympas, ils ont l'air contents, enfin ça se passe. En tout cas, c'est une région qu'on a envie de visiter parce que ça a l'air vraiment fort beau. Hein, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Merci Régis, et puis voilà, notre émission est déjà terminée. Je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, passez une agréable soirée, une bonne semaine déjà, et à bientôt. Bonjour, tous les jours on en sait un petit peu plus sur Bruxelles grâce à ce jeu Bruxelles compte sur nous. Et justement, bonjour les enfants, on va directement demander aux téléspectateurs la bonne réponse à la question d'hier. À partir de quel âge peut-on être élu conseiller communal ? Il faut au moins 21 ans. Effectivement, c'était donc la bonne réponse. Et j'ajouterais même qu'il faut être belge, ne pas être déchu de ses droits politiques et en plus habiter dans la commune. Voilà les enfants, on va donc pouvoir continuer à jouer avec le dé. Vas-y Magali ou Laetitia, une des deux, c'est comme vous voulez. Ah, elle nous fait un 2. Un 2. Ah, 2. Propreté publique, c'est-à-dire vert. Alors directement un ballon vert. L'épreuve est une improvisation théâtrale d'une durée de 20 secondes. Le thème, tu as inventé un nouveau modèle de poubelle révolutionnaire et tu vas le présenter à un fabricant.
Voilà les rouges, vous vous mettez en place et vous les verts, vous devrez deviner dans quel type de caractère les rouges vont nous proposer leur interprétation. Vous êtes prêts? Top, 20 secondes. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger. Ah mais je vous en prie. Mais je viens d'inventer un nouveau sac poubelle révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'il a de si révolutionnaire? Votre sac poubelle s'il vous plaît? Eh bien voilà, on introduit les déchets dans le sac poubelle, puis automatiquement ils sont broyés, puis triés. Bravo, c'est génial, je vous remercie. Merci madame. Parfait les filles, très belle interprétation. Alors à votre avis les garçons, le caractère proposé était-il poli, drôle, nerveux, agressif, snob, moqueur, timide ou alors décontracté? Poli, même très poli. Oui, on demande directement la réponse aux filles. Ah bien parfait, puisque c'est comme ça, vous pouvez relancer le dé. Constantin nous envoie le dé et nous fait un 2. 1, 2, on a directement une couleur orange, c'est-à-dire le patrimoine. Celui-ci. Nous sommes ici au cœur de l'îlot Saint-Géry et c'est ici qu'est né Bruxelles il y a un peu plus de 1000 ans. À cette époque, on a bâti ici un château fort qui s'appelait le Castrum Bruochella. Mais à l'origine, savez-vous ce que signifie Bruochella? Est-ce le cœur de l'Europe? Est-ce habitation dans les marais? Ou est-ce la grande cité? Tu vois? Non, pas les marais. Je crois la grande cité, c'est la mienne. Votre réponse? La grande cité. La grande cité? Non. Et vous connaissez la réponse chez vous. Donc vite, 0903 21 80. Vous pouvez remporter un baptême de l'air en montgolfière au Woluwe Shopping Center ou alors des plans de la ville de Bruxelles, des éditions Michelin. D'accord? On vous retrouve tous et vous aussi les filles puisque vous nous avez rejoints. Et vous aussi, à demain pour Bruxelles compte sur nous. Au revoir. Vous allez entendre les actualités de la semaine du 8 au 13 février 1958. Madame, Monsieur, bonsoir. Les visiteurs de l'exposition universelle ne trouveront pas tous de la place dans les hôtels. C'est pourquoi le Parlement a approuvé le projet de loi réglementant le contrôle des voyageurs qui seront hébergés par des particuliers. Ceux-ci devront contrôler le passeport ou la carte d'identité de leurs visiteurs et tenir à jour des fiches qu'ils devront présenter aux agents de la force publique. La construction du pavillon de France sur le site de l'exposition avance bien. Sur ce document, on peut voir les ouvriers achevant de couvrir de plaques de plastique transparent l'armature métallique du toit de l'édifice. À Jette, ce sont 42 lauréats qui se sont vus remettre un badge et un certificat d'interprète bénévole Expo 58. Le bourgmestre a mis l'accent sur le rôle important des interprètes, dont le nombre atteindra bientôt le chiffre de 10 000 dans le cadre de l'accueil aux nombreux étrangers qui visiteront l'exposition. Par décision des 6 gouvernements des pays du marché commun, Bruxelles accueillera pendant les 2 prochaines années les organes administratifs du marché commun et d'Euratom. Cette décision ne préjuge en rien du choix définitif d'un siège unique pour les communautés européennes. Le centre-ville était en émoi samedi soir. Le quartier de la Grand Place a connu 3 débuts d'incendie, bien vite circonscrits par les pompiers de Bruxelles. L'origine criminelle des foyers ne fait aucun doute. Les autorités judiciaires ne manquent pas de faire le rapprochement avec de récents sinistres à Schaerbeek qui pourraient être l'œuvre du même pyromane. La ville de Bruxelles procède à la réparation et à la repeinture des façades de la place des Martyrs. Les squares seront remis en état et dépouillés de leurs grilles. La restauration des menuiseries extérieures ne devrait pas tarder à se réaliser. Il semble que le projet d'installer un carillon dans la tour de l'hôtel de ville soit définitivement abandonné. Le premier projet parlait d'un carillon classique. Il fut rejeté car l'on craignait que le poids des cloches ne fût un danger pour l'édifice. Le carillon électronique proposé en remplacement a été lui aussi écarté car jugé trop onéreux. Les conseils communaux d'Oderghem et d'Etterbeek ont décidé à l'unanimité l'inscription de principe au budget de 1958 d'un crédit en vue de la création d'un central d'appel police-secours unique pour l'agglomération. Une idée qui ne date pas d'hier mais qui reste toujours à l'état de projet.
Enfin, un brillant avenir se prépare pour le théâtre flamand. Le KVS est en effet de retour rue de Laken. La salle rénovée pourra accueillir 700 personnes. L'installation technique répond à toutes les exigences modernes. Dans le cadre de l'Expo 58, le théâtre flamand accueillera diverses troupes hollandaises et allemandes. Voilà, c'est sur cette dernière information que se referme ce journal. Belle semaine à tous et à très bientôt.